Nous sommes donc Logistique Val-de-Seine Opération, sous l'enseigne Katoun Nassi, donc plateforme logistique d'environ 180 salariés. Et on traite entre 20 et 40-45 conteneurs par jour en fonction de l'activité. Concernant l'évaluation finalement des gaz à l'ouverture des conteneurs, on s'est engagé dans cette démarche sur la fin 2016, quand la démarche a été initiée, notamment par la CARSAT Normandie et en partenariat avec l'INRS. On a été la première plateforme normande désireuse de s'engager dans cette action. On va devoir effectivement contrôler chacun des conteneurs qui arrivent sur notre site pour savoir s'ils ne contiennent pas un certain nombre de gaz qui ont été identifiés et qui sont nocifs pour la santé de nos salariés. Ça veut donc dire effectivement à ce niveau-là pouvoir avoir des gens qui ont un minimum de compétences sur le sujet, c'est-à-dire qui comprennent la démarche qu'ils vont faire. Donc ça signifie effectivement de former du personnel. On a besoin d'1,5 ETP, donc d'une personne et demie. Donc on a effectivement aujourd'hui 2 personnes qui vont occuper ce poste, une personne à temps plein, une autre personne sur la moitié du temps, personnes qui ont été effectivement formées. On envisage aussi de former d'autres personnes pour toujours avoir l'assurance que ce soit fait. Alors la démarche, elle s'est mise en place au niveau interne. Alors effectivement, on a été soutenu par les institutions, soutenu d'un point de vue compétence, puisque nous a apporté effectivement les aides. Il faut pouvoir se repérer lorsqu'on parle de valeur limite d'exposition, lorsqu'on parle de gaz toxiques. C'était des termes complètement nouveaux pour nous, qui jusqu'alors nous étaient complètement inconnus. Donc on a été aidé en cela par l'INRS, la CARSAT nous a également aidé avec un support financier, parce que ce sont des investissements. C'est quelque chose qui se fait bien. Il faut à la fois rassurer les équipes et ça signifie aussi une modification du process de travail qui a été défini au préalable, notamment dans le cahier des charges clients. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, il faut retravailler avec lui sur ce process et l'acceptation de cette démarche qui est vraiment une démarche de prévention et de protection du capital santé de nos salariés. Une fois que c'est mis en place, aujourd'hui, on ne reviendrait pas en arrière et sur notre site, les gens ne comprendraient pas pourquoi on ne fait plus ça. Je veux dire, ça fait partie intégrante de la façon dont on a de travailler et on se rappelle même plus comment c'était avant. C'est pas la démarche de prévention la plus complexe à mettre en place. Donc il ne faut pas avoir peur de solliciter les institutions à ce sujet-là parce que je pense que c'est vraiment essentiel pour pouvoir y arriver.